Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Vidéo sur les compagnons. Donc elle va être un peu difficile à digérer pour les sunnites qui les idéalisent, alors que coraniquement, on a difficilement leurs traces. Bien entendu, il y avait des gens qui entouraient le prophète, mais on va taper le mot compagnon dans le Coran. Comme ça, Allah va nous répondre. Donc, on va aussi lire 2 hadiths, puisque ces gens cachent, même dans les hadiths. Et ensuite, on va aller dans le Coran. Et ne vous en déplaise, on va aller aussi voir dans la Bible, parce qu'il y a des choses intéressantes. Donc, on va commencer par du Coran. Comprendra celui qui pourra. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Sadaqallah. Donc on va commencer par hadith, même si moi j'y crois pas, vos fables, mais c'est pas grave. Donc le prophète aurait dit, mais n'a jamais dit, n'insultez pas mes compagnons. On verra si ça existe le mot compagnon dans le Coran. Par celui qui détient mon âme dans sa main, si l'un de vous dépensait une quantité d'or de la taille de la montagne d'Uhud, certes il n'atteindrait pas, entre parenthèses, le mérite d'une poignée d'or dépensée par l'un d'entre eux, ni même sa moitié. Ok, mais ce que ces hypocrites vous cachent, c'est ça. Donc dans Muslim, d'après Abdullah ibn Mas'ud, le prophète a dit, mais n'a jamais dit, moi je vous devancerai au bassin. Ça c'est encore une fable, soi-disant la sourate al-Kawthar, la 103 de mémoire. Moi je vous devancerai au bassin, des hommes d'entre vous seront amenés, puis entraînés loin de moi. Seigneur, dirai-je, ce sont mes compagnons. Tiens, on me répondra, tu ne sais donc pas ce qu'ils ont fait après ton départ. Ok. Il y en a un autre. Voilà. D'après Asma bint Abi Bakr, le prophète a dit, mais n'a jamais dit, je serai près du bassin pour voir qui d'entre vous va arriver vers moi, mais certains gens seront éloignés de moi. Seigneur, dirai-je alors, ils sont des miens de ma communauté. Sais-tu ce qu'ils ont fait après ton départ, me répondra-t-on. Par Dieu, ils n'ont pas cessé de revenir sur leurs pas. Le transmetteur ajoute, Abu Moulaïka disait, grand Dieu, nous nous réfugions auprès de toi contre le fait de revenir sur nos pas et d'être éprouvés dans notre religion. Donc déjà, vous voyez comment on vous cache des choses. Donc maintenant, on va aller coraniquement pour voir qui sont les compagnons. Très bien. Donc 4,69. Quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quels bons compagnons que ceux-là. Ok ? 784. Très intéressant. Est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi ? Il n'y a point de folie en leurs compagnons. Entre parenthèses, Mohammed, pour une fois, c'est pas faux. Il n'est qu'un avertisseur explicite. On va aller tout de suite. Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnatin in huwa ila nazirun mubin. Ok? Voilà, Mohammed c'était le compagnon. C'est quand même étonnant, ça on nous le dit jamais. 9,40. Le verset qu'ils aiment bien citer. Si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru. Lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni deuxième de deux, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, tiens, ne t'afflige pas car Allah est avec nous. Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité et le soutien de soldats que vous ne voyez pas. Et il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole d'Allah eut le dessus. Et Allah est puissant et sage. Donc là, on va voir qu'il y a du shirk. Allah fit alors descendre sur lui, donc sur Mohammed, sa sérénité. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. C'est un grand L. On est où là? Mohammed, un grand L. Le lui comme ça avec un grand L, c'est pour Allah. Donc subliminalement, il y a du shirk dans ce verset, dans cette traduction. C'est pas étonnant. La seule fois où il y a écrit compagnon de Mohammed, c'est pas étonnant du tout. Hein. Donc Youssouf, il avait des compagnons. Ok, là ça va être étonnant. 18-34. Et il avait des fruits et dit alors à son compagnon avec qui il conversait, je possède plus de biens que toi et je suis plus puissant que toi grâce à mon clan.
etc. Ça continue. Son compagnon lui dit, tout en conversant avec lui, serais-tu mécréant envers celui qui t'a créé de terre, puis de sperme et enfin t'a façonné en homme? Donc bon, pour le coup, c'était un assez bon compagnon. On est d'accord. 22-13. Ils invoquent ce dont le mal est certainement le plus proche que l'utilité. Quel mauvais allié et quel mauvais compagnon. Ok. 26-61. Puis quand les deux parties se virent, les compagnons de Moïse dirent, nous allons être rejoints. Ça, c'est quand Pharaon les poursuivait. Donc les sahaba de Moïse. Et dans le verset d'après, Moïse dit, jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Moïse avait al-yakin, la certitude. Donc, 34-46, on va voir. Dit, cool, je vous exhorte seulement à une chose, que pour Allah vous vous leviez par deux ou isolément et qu'ensuite vous réfléchissiez. Votre compagnon, tiens, n'est nullement possédé. Il n'est pour vous qu'un avertisseur annonçant un dur châtiment. Bah, ça fait quand même déjà deux fois que Mohammed c'est le compagnon. Et pour le coup, pour l'instant, on n'a qu'un seul compagnon dans le Coran. D'ailleurs, je l'ai pris ce verset, le 9. Le 9-40. On va y aller. Yakoulou lisahbihi. Voilà. Ok. Il avait un sahab. Pas de souci. On va voir, on continue, voir s'il avait... si c'est écrit le mot compagnon. Il avait des gens qui l'entouraient, il n'y a aucun problème. Mais est-ce qu'ils s'appelaient les compagnons? Bon, celui-là, on va être obligé de l'ouvrir pour pas le décontextualiser. 41-25. Et nous leur avons destiné des compagnons inséparables, entre parenthèses des démons. C'est pas forcément faux. Qui leur ont enjolivé ce qui était devant eux et derrière eux. Et le décret s'est avéré juste contre eux, comme contre les autres communautés de djinns et d'hommes qui ont vécu avant eux. Ils sont certes perdants. Pas terrible, hein, les compagnons, pour le coup. Bon, ça s'ouvre pas. On continue. 43-36. Pas bon du tout. Et quiconque s'aveugle du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon. Inséparable. 43-38. Pareil. Lorsque cet homme vient à nous, il dira, entre parenthèses, son démon. Hélas, que n'y a-t-il entre toi et moi la distance entre les deux Orients? Quel mauvais compagnon! C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'ils ont fait avec le Coran, ces gens-là. Par leur prétendu sunnah. Donc ça, c'est au paradis. Puis les uns se tourneront vers les autres, s'interrogeant mutuellement. L'un d'eux dira, j'avais un compagnon qui disait, es-tu vraiment de ceux qui croient? Est-ce que quand nous mourrons et serons poussière et ossements, nous aurons à rendre des comptes? Il dira, est-ce que vous voudriez regarder d'en haut? Alors il regardera d'en haut et le verra en plein dans la fournaise. Et il dira, par Allah, tu as bien failli causer ma perte. Et sans le bienfait de mon Seigneur, j'aurais certainement été du nombre de ceux qu'on traîne. Voilà. N'est-il pas vrai que nous mourrons que de notre première mort et que nous ne serons pas châtiés? C'est cela, certes, le grand succès. Donc voilà son compagnon, là aussi, encore une fois. C'est incroyable. 51-59. Ceux qui ont été injustes auront une part pareille à celle de leurs compagnons. Qu'ils ne soient pas trop pressés. 53-2. On va voir c'est qui le compagnon. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Donc on va ouvrir. Moi je sais c'est qui, mais bon, au cas où les gens ne sauraient pas, on va voir c'est qui ce compagnon. Parlez-toi à son déclin. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Au passage, c'est pas la sunna et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Le 59, 53, 3 et 4. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné à la force prodigieuse, doué de sagacité. C'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas, et fut à 2 portées d'arc ou plus près encore. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit? Donc ça parle de Mohammed, votre compagnon. C'est lui notre compagnon. Mais bon, c'est incroyable. 57-15. Aujourd'hui donc on n'acceptera de rançon ni de vous ni de ceux qui ont mécru. Votre asile est le feu. C'est lui qui est votre compagnon inséparable. Et quelle mauvaise destination. Carrément là c'est le feu. 81-22. Votre compagnon n'est nullement fou. C'est Mohammed. C'est vrai que la parenthèse n'est pas mauvaise. Donc voilà, résumé. C'est soit Mohammed, soit c'est mauvais signe grave, ou alors il y en a un bon signe
être compagnons des prophètes véridiques, des martyrs et des vertueux. Et il y a un compagnon dans le 940. Donc maintenant, appelez-les comme vous voulez, hein, mais coraniquement, ils ne s'appellent pas les compagnons. Ça n'existe pas. Il y a les gens qui l'entouraient, oui. On va voir qui ils sont, encore une fois, les gens qui l'entouraient. Est-ce qu'ils étaient tous bons? Donc là, ça va encore une fois pas plaire, mais c'est pas grave. Donc, on va me dire, oui, mais il y en avait un compagnon. Oui, 33, 37. Il y avait quelqu'un qui l'entourait. Mais il n'y a pas écrit que c'était un sahaba. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens et c'est Allah qui est le plus digne de ta crainte. Puis quand Zaïd, voilà, eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs, quand ceux-ci cessent toute relation avec elle. Le commandement d'Allah doit être exécuté. Donc après, tirez-en les conclusions que vous voulez. Hein. Donc Zaïd. Et Zaïd, ça veut aussi dire quelque chose. Je vous invite à regarder. Bon, là, il y a écrit Ziyad pour le coup. Là, il y a écrit Zaïd. Bon. Donc, je vous invite à regarder la définition de Zaïd. Donc, il y a plein d'occurrences de la racine de ce mot dans le Coran. Je vous emmène sur des pistes. On continue. 900. Mais on va aller dans tous les versets entre le 9, 97 et 102. Parce que ces hypocrites aiment bien citer que le 9, 100. On va voir pourquoi. Et au passage, je vais devoir dire la vérité sur ça aussi, puisqu'il y a encore une manipulation. N'en déplaise à certains, c'est pas de ma faute si Allah dit ça. Il écrit les bédouins. On va vérifier en arabe. Al-Arab, bah c'est bizarre quand même. Donc je vais vous prouver qu'après, bédouin, ça se dit pas Al-Arab. Donc, les Arabes sont plus endurcis dans leur impiété et dans leur hypocrisie, et les plus enclins à méconnaître les préceptes qu'Allah a révélés à son messager. Et Allah est omniscient et sage. Parmi Wamin al-Arab, toujours, parmi les Arabes, certains prennent leurs dépenses comme une charge onéreuse et attendent pour vous un revers de fortune, que le malheur retombe sur eux. Allah est audient et omniscient. Là, par contre, il y en a des bons. On va voir si c'est parmi les Bédouins. Wamin al-Arab, toujours pareil. Parmi les Arabes, croit en Allah et au jour dernier et prend ce qu'il dépense comme moyen de se rapprocher d'Allah et afin de bénéficier des invocations du messager. Donc il y en a des bons et des mauvais, comme dans chaque communauté. C'est vraiment pour eux un moyen de se rapprocher et Allah les admettra en sa miséricorde, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Voilà. Et là, c'est le verset qu'ils utilisent tout le temps, le sang. Les tout premiers, ils ont mis croyants, non? Les tout premiers parmi les émigrés et les auxiliaires. Au passage, les émigrés, c'est sur le sentier d'Allah, ça n'a rien à voir avec une ville, mais bon. Et les auxiliaires, donc les auxiliaires, oui, il n'y a aucun problème, c'est ceux qui ont soutenu Mohammed et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée et il l'agrée. Voilà, il n'y a aucun problème. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Et parmi les Bédouins, on va voir. Donc, c'est le verset 101. Wamimam hawlakum minal arab. Bah c'est bizarre, ils ont mis bédouins encore. Et parmi les arabes qui vous entourent, il y a des hypocrites, tout comme une partie des habitants de Médine. Non, ça c'est faux. Tout comme une partie des habitants de la ville. Médine c'est une escroquerie. Désolé si ça vous choque, mais c'est comme ça. On va le voir après, je vais vous le prouver que Médine c'est une escroquerie. Ils s'obstinent dans l'hypocrisie. Tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. Bah c'est bizarre ça. Pourquoi on ne le cite jamais ce verset? Ils s'obstinent dans l'hypocrisie, tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. Il y avait des hypocrites autour du prophète. Bah, c'est bizarre ça. Nous les châtirons 2 fois, puis ils seront ramenés vers un énorme châtiment. D'autres ont reconnu leurs péchés. Ils ont mêlé de bonnes actions à d'autres mauvaises. Il se peut qu'Allah accueille leur repentir, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Résumé. C'est le mot arabe. N'en déplaise à certains, c'est pas de ma faute si Allah utilise le mot arabe. Donc, il y en a des mauvais, il y en a des bons, il y a des émigrés sur le sentier d'Allah et des auxiliaires du prophète, Allah les agrée et il l'agrée. Et parmi les Arabes qui vous entourent, il y a des hypocrites, tout comme une partie des habitants de la ville. Ils s'obstinent dans les hypocrisies. Tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. Donc voilà, il y avait des bons, des mauvais, des hypocrites, des croyants. C'est aussi simple que ça. Donc quand on nous vend les sahaba, c'est du fake. Je suis désolé. C'est incroyable. Donc je vais vous prouver que le mot bédouin et arabe, bah, comme par hasard, il arrive dans le même verset.
Donc là, ces hypocrites ont mis 33-20. Ils pensent que les coalisés ne sont pas partis. Or, si les coalisés revenaient, ces gens-là souhaiteraient être des nomades parmi les bédouins. On va s'intéresser à ça. Et de demander de vos nouvelles. S'ils étaient parmi vous, ils n'auraient combattu que très peu. Bon, je sais qu'il y en a qui vont me dire, les bédouins, c'est des arabes. Bah, c'est pas de ma faute si Allah fait une distinction entre bédouins et arabes. Donc, Badoun fil arabe. Voilà. Badoun fil arabe. Donc, ces hypocrites ont mis, là, ça devrait être souhaiterait des bédouins parmi les arabes. Aussi simple que ça. Voilà. Badoun. Badoun. En plus, Badoun et bédouin, bah, ça ressemble à l'oreille. Donc, on continue. La preuve que Medjin, c'est une escroquerie. Je sais, on nous a vendu du rêve, hein, les frères et sœurs. Je sais que ça peut être choquant pour vous et qu'Allah vous aide vraiment à sortir de ces sectes. Donc 36-20, ça va être la preuve évidente et il y en a beaucoup d'autres. Et du bout de la ville, un homme vint en toute hâte et il dit « Oh mon peuple, suivez les messagers ». On va voir c'est quoi le mot. Bah tiens, c'est Al-Madinati. On continue. La ville, il n'a pas menti sur le site Coran seul. Ce n'est pas Medjin. On va vous le prouver. Donc, ci-dessous, les versets où ce mot apparaît sous cette forme précise. Al-Madinati, ok? Donc, je vous montre l'occurrence de ce mot dans le Coran. Il apparaît énormément de fois. Bah tiens, il y a le 901. Pharaon dit, avez-vous cru en lui avant que je vous le permette? C'est bien là une ruse que vous avez manigancée dans la ville, afin d'en expulser ses habitants. Bientôt vous saurez. Bah pourquoi il n'y a pas écrit dans Médine? Bah c'est Pharaon, donc ça collerait pas. C'était en Égypte. Tiens, le 901. Et parmi ceux qui vous entourent, certains arabes sont hypocrites, tout comme certains des habitants de la ville. Voilà. C'est parfait. 920. Il ne convient pas aux habitants de la ville, ni aux arabes autour d'eux, de rester en arrière du messager de Dieu, ni de préférer leur personne à la sienne. Cela parce que ni soif, ni fatigue, ni faim ne les frapperont dans le chemin de Dieu. Ils ne feront aucun pas en faisant enrager les dénégateurs et n'obtiendront aucun avantage sur un ennemi sans que grâce à cela ne soit inscrite pour eux une bonne action. Dieu ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Pareil, 12-30. Des femmes dans la ville, Al-Madinati, dire la femme d'Al-Aziz a essayé de séduire son servant, il l'a rendue folle d'amour. Nous la voyons dans un égarement évident. Donc là, ça pourrait pas coller. Des femmes dans Médine, en Égypte. Incroyable. Pareil, dans le 1567. Les compagnons de la caverne. Envoyez donc l'un de vous à la ville. Al-Madinati. Etc, etc. Etc, etc. Il n'y a que ça. Pareil, il se trouva au matin dans la ville. Al-Madinati. Craintif aux aguets. Or, voilà que celui qui lui avait demandé secours la veille l'appela à la rescousse. Moïse lui dit, tu es clairement un égaré. Donc voilà. Médine en Égypte, ça colle pas. Faut toujours relire les autres versets. Hein. C'est incroyable. Tiens, on va citer la sourate Les Hypocrites, le verset 8. Il dit, si nous retournons à la ville, et pas à Médine, le plus honorable en fera sortir le plus humble. Mais c'est à Dieu qu'appartient l'honneur ainsi qu'à son messager et aux croyants. Mais les hypocrites ne le savent pas. Voilà. Donc maintenant, on va aller dans l'évangile, n'en déplaise à certains. Matthieu chapitre 10, on va voir la différence. Donc, résumé, Allah ne cite pas les noms des compagnons. On a Zaïd, mais il n'y a pas écrit dans le verset que c'est un compagnon. Donc, prenez-le comme vous voulez. Hein. Et on a le compagnon de la grotte, dans le 940. Mais on n'a pas compagnon au pluriel. Ça n'existe pas. Et le résumé, c'est dans Taoba, la 9, du 97 à 102, où on a tout. Où on a tout. Des bons, des mauvais, des hypocrites, etc. C'est incroyable. Donc, on retourne à l'évangile, Matthieu chapitre 10, versets 2 à 4. Voici les noms des 12 apôtres. Là, on a les noms. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Canaanite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Donc demandez-vous pourquoi Allah ne cite pas les noms des compagnons. Ce sont que des noms que vous et vos ancêtres avez inventés. Donc on clique, je ne l'ai pas montré, apôtre, apostolos, on va voir s'il y a un problème. Apôtre, envoyé en avant, messager, ambassadeur.
Aucun problème. Un délégué, messager, celui qui envoyait avec des ordres spécifiquement appliqués aux 12 apôtres de Christ, du oint. Dans un sens plus étendu, les enseignants chrétiens éminents, Paul, Timothée et Sylvain. Bon, ça, c'est un peu différent. Généralement traduit par apôtre, envoyé, apostolat, faire parvenir. Très bien. On revient au Coran. On tape apôtre. Bah, c'est étonnant. Les apôtres, ils existent dans le Coran. Bah, pourquoi Allah les cite et il ne cite pas les compagnons au pluriel, je répète. Il n'y a pas écrit le mot compagnon. C'est incroyable ce qu'on nous a vendu. 3,52. Puis quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit: qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Les apôtres dirent: nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons en Allah, et sois témoin que nous lui sommes soumis. Tiens, on va aller regarder. C'est très intéressant. 511. Et quand j'ai révélé aux apôtres ceci, croyez en moi et en mon messager, ils dirent: nous croyons, et attestent que nous sommes entièrement soumis. C'est le même mot, soumis, soumis. Donc les apôtres étaient, entre guillemets, musulmans. Ils étaient soumis. Mais pas sunnites, hein, ni chiites. Hein. Wa ishad bi ana muslimoun. Vous voyez. 511. Non, ça je l'ai récité. 512. Où les apôtres dirent: ô Jésus, fils de Marie, se peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie? Il leur dit: craignez plutôt Allah si vous êtes croyants. 61, 14. Ô vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah, à l'instar de ce que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres: qui sont mes alliés d'Allah, dans la voie d'Allah. Les apôtres dirent: nous sommes les alliés d'Allah. Un groupe des enfants d'Israël crut, tandis qu'un groupe nia. Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leurs ennemis, et ils triomphèrent. Voilà, subhanallah. Donc résumé, les sahaba au pluriel, ça n'existe pas dans le Coran. C'est une invention. C'est une invention. Donc, je vous rends Surat 9, versets 97 à 102 pour mieux comprendre. Voilà. Donc, on nous a fait vivre dans les fables, dans les hadiths. Et au passage, on vous cite jamais les bons. On vous cite que celui-là. N'insultez pas mes compagnons, etc. Mais on ne vous cite pas celui-là. Sais-tu ce qu'ils ont fait après ton départ, me répondra-t-on. Ils n'ont pas cessé de revenir sur leurs pas. Donc moi, j'y crois pas à vos fables. Mais je vous les montre quand même pour que vous réfléchissiez, que vous vous rendiez compte. Donc on va revenir à ce verset. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. J'ai oublié quelque chose, ça vient de me revenir. Parce que on va revenir à ce verset 9, 100. Allah les agrée et il l'agrée. D'accord. On va le copier-coller parce que vous allez voir, il y a une surprise. Parce que eux, ils disent que... C'est incroyable. Ils disent que voilà, il n'y a que eux qui sont agréés. Enfin, j'abuse un peu, mais vous m'avez compris. On va voir si Allah a agréé d'autres gens. Je sais qu'il y en a au minimum un autre. Voilà, 98,8. On va voir si ça se traite des sahaba. Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Quand même. Leur récompense auprès d'Allah sera les jardins de séjour, sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Telle sera, entre parenthèses, la récompense de celui qui craint son Seigneur. On y revient. Allah les agrée et il l'agrée. Voilà. Donc, on va y revenir. Radiallahu anhum
wa radouan. On va voir dans le 98. C'est incroyable ce qu'ils nous ont vendu, les frères et sœurs. Franchement, c'est ouf. Bah, c'est étonnant, c'est la même phrase. Radiallahu anhum wa radouan. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Donc, j'ai envie de dire, ceux qui croient et qui accomplissent les bonnes œuvres sont les meilleurs de la création. On pourrait presque se dire entre nous, Radiallahu anhum wa radouan. Enfin, vous m'avez compris. On sait pas vraiment qui est les meilleurs, mais c'est une façon de parler. Vous voyez? Voilà, coraniquement, les choses elles sont parfaites. Il n'y a personne qui peut mentir. Voilà. Comme Jésus a dit dans le Coran, tu sais ce qu'il y a en moi, je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Voilà, on ne peut pas mentir. Et ces gens mentent sur la parole de Dieu, ils mentent. Et quand on fait des petites recherches, on trouve la vérité. Comme a dit Jésus, encore une fois, dans l'évangile, qui cherche, trouve. Celui qui frappe à la porte, on lui ouvrira. Donc cherchez, mes frères et sœurs, et ne vous laissez pas embrigader par les prétendus savants. Et rappelez-vous bien le verset, ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme divinité en dehors d'Allah. Voilà, comme Seigneur. Donc c'est incroyable. Donc pour les sunnites et les chiites, ils ont un peu moins de mal à dire que des compagnons étaient mauvais, c'est même plus ou moins c'est dans leur doctrine. Mais pour les sunnites, je sais que ça va vous choquer, je le sais. Moi-même, j'ai été choqué. Je sais pas si vous êtes allé au bout de la vidéo, mais Allah est témoin que je vous parle à la fin, quoi. Donc voilà, demandez à Allah, bien entendu. Faites vos recherches et vous verrez de vous-même. Et lâchez la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed. Lâchez-la. Puisque sinon, je vous ressors un hadith qui pourrait aller contre vous, justement. Même si moi, j'y crois pas, mais c'est dans vos trucs. Mohammed aurait dit, mais n'a jamais dit, celui qui ment sur moi, qu'il prépare sa place en enfer. Et sans cesse, Mohammed a dit, Mohammed a fait. Donc c'est dramatique, c'est grave. Voilà, la vidéo est un peu longue, mais je pense que c'était nécessaire à faire. Et bon, je vais le redire. J'insulte pas les compagnons, puisque les compagnons, coraniquement, on n'a pas leur nom. Et il n'y a pas le mot compagnon au pluriel. On a simplement dans le 940 le compagnon dans la grotte. Mais ça ne veut pas dire que c'était un sahaba comme les gens l'imaginent. Vous voyez? Donc voilà, respect aux gens qui ont entouré le prophète, qui l'ont soutenu et tout. Allah les agrée et il l'agrée. Mais on l'a vu dans la 98, verset 8, qu'il n'y a pas qu'eux qui sont agréés et que Allah agrée. Et qu'Allah les agrée et qu'il l'agrée. Il n'y a pas qu'eux. Donc voilà. Donc voilà, pour les noms prétendus des compagnons, on les a pas. Par contre, on l'a dans Matthieu, les noms, les apôtres. Et les apôtres reviennent dans le Coran. Le mot existe. Donc c'est clair, net et évident. Donc soyez bénis mes frères et sœurs. Je vous aime pour la face d'Allah Azawajal. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs.